Día no Día no Día no Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du homecoming. Qu'est-ce que c'est le homecoming? Le homecoming, si je vous fais un petit peu la traduction, c'est un petit peu comme la semaine de bienvenue. Pendant tout le long de cette semaine, différentes activités ont été organisées par les étudiants ou bien par l'école elle-même. Tous les codes vestimentaires, toutes les activités étaient dans le thème de Disney. Dans les codes vestimentaires, on pouvait retrouver les dieux Disney ou bien quand même les fées et les pirates. Les premiers jours étaient plutôt calmes, à part quelques petites activités qui étaient organisées pendant le temps de midi, mais ça ne valait vraiment pas la peine de vous montrer ça, c'était pas vraiment important. À partir de jeudi, tout a commencé à s'accélérer. Il y a eu la parade de mon école. Oui, on se serait cru à Disney. Toutes les teams de l'école, par exemple, les équipes de foot, de baseball, de natation et j'en passe, ont construit leur propre char avec leur voiture pour pouvoir déambuler dans le quartier. C'est vraiment un événement qui est très attendu par tous les gens du quartier parce que tout le monde sort en face de chez soi, s'assied sur sa petite chaise de camping et regarde comme si c'était le spectacle du mois. J'ai filmé quelques petites vidéos pour vous, je vous montre ça tout de suite. À présent, le vendredi, il y a eu le Pep Rally. Le Pep Rally, c'est un événement organisé dans le gymnase de l'école où, toutes les années confondues, les freshmen, les sophomores, les juniors et les seniors s'affrontent dans différents jeux pour au final remporter le trophée de la meilleure année. Il y avait aussi bien évidemment des représentations de cheerleaders qui m'ont totalement fait penser aux gros clichés américains. Oui, c'était le cas. Regardez tout de suite.
Toujours le vendredi, il y a eu le match de football de mon école. Par la même occasion, c'était mon premier match de football américain et comment vous dire qu'au début, je n'ai strictement rien compris du tout. Pendant tout le long du match, bien évidemment, comme dans les gros clichés américains, les cheerleaders encouragent les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a aussi la fanfare de l'école qui, pendant tout le long du match, rythme un petit peu avec toutes des musiques, des chants, etc. C'est plutôt sympa à voir, encore une fois. Le samedi, c'était le dernier jour des festivités et bien évidemment c'était le bal final. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, c'était vraiment comme dans les gros clichés américains, c'était vraiment super. Je me suis donc préparée chez moi, toute biche, mais une copine du tennis est venue me chercher à la maison. On a été manger un petit bout ensemble au restaurant avec l'autre étudiante d'échange Louise qui est avec moi à El Paso et toutes les autres copines qui sont avec moi au tennis. Et puis nous avons pris le chemin de l'école. Alors j'ai pas pu beaucoup vous filmer parce que bien évidemment il faisait noir, mais je vous mets quand même quelques petites photos pour vous montrer un petit peu comment c'était. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai pu un peu plus vous partager mon rêve américain. J'ai déjà plusieurs petits projets de vidéos pour le futur, donc j'espère que je vais pouvoir vous retrouver plus tard. Et je vous fais de gros bisous, ciao! Only miss the sun when it starts to snow.